Il m'a dit, grand frère, j'ai juste besoin que tu me voies. Et je n'ai jamais regardé. Je m'appelle Armel. J'avais un petit frère. Il s'appelait Joël. Il est toujours en vie, décédé dans le désert en allant en Europe ou dans l'océan. Mais pour moi, je l'ai perdu depuis longtemps. Je suis l'aîné, celui sur qui tout repose, celui qui réussit, qu'on montre en exemple, dont la famille est fière. Et Joël, c'était le petit, celui qu'on corrige, qu'on compare, qu'on n'écoute pas vraiment. Depuis qu'il est enfant, c'était toujours « Regarde ton grand frère, pourquoi tu n'es pas comme lui ? Lui au moins, il est sérieux ». Au début, je ne disais rien. Je pensais que ça allait le motiver, qu'il allait s'aligner. Je pensais que c'était normal. Mais Joël changeait, petit à petit. Il parlait moins, il riait moins, il essayait moins. Comme s'il avait compris qu'il ne gagnerait jamais. Un jour, il est venu dans ma chambre. Il avait 16 ans. Il s'est assis sur le bord du lit et m'a dit « Grand frère, toi tu comprends papa et maman. Parle pour moi. » Je lui ai répondu « Travaille seulement. Les résultats vont parler. » Il a hoché la tête, silencieux. Mais il est revenu, encore et encore, avec ses difficultés, ses doutes, ses échecs. Et moi, j'étais toujours occupé, toujours pressé, toujours en train de construire ma propre vie. Je l'écoutais à moitié, je lui donnais des conseils rapides, sans jamais vraiment m'arrêter, sans jamais vraiment le voir. Un soir, il est venu une dernière fois. Il est resté debout, il ne s'est même pas assis. Et il m'a dit « Grand frère, j'ai juste besoin que tu me voies. » J'ai soupiré, fatigué, agacé. Je lui ai répondu « Joël, tu dramatises trop, sois un homme. » Il m'a regardé, longtemps, puis il a dit « D'accord » et il est parti. Le lendemain, il n'est pas rentré. On l'a cherché partout, pendant des jours. Finalement, on a appris qu'il était parti chez un ami, puis dans une autre ville, puis plus rien. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. 5 ans sans nouvelles. 5 ans sans savoir s'il va bien, s'il mange, s'il vit ou s'il survit. Ma mère pleure souvent. Mon père ne parle plus du sujet. Et moi, je revis cette phrase tous les jours. Grand frère, j'ai juste besoin que tu me voies. Je pensais qu'être un exemple suffisait. Je pensais qu'il devait se débrouiller. Je pensais qu'il allait comprendre. Je ne savais pas qu'il avait juste besoin d'un frère, pas d'un modèle, pas d'un juge, pas d'un conseil rapide, juste d'un regard, d'une présence, d'un soutien. Aujourd'hui, j'ai réussi. Maison, travail, respect. Mais il manque quelqu'un. Et aucune réussite ne remplace ça. Ne laisse pas quelqu'un se sentir invisible à côté de toi alors qu'il te demande juste d'exister dans ton regard. Si toi aussi tu portes une histoire que tu n'as jamais su dire, si tu veux réparer un lien avant qu'il ne disparaisse, écris Impact en commentaire. Je suis Kossi au ballet. Avec Ambianceur 229, nous aidons les familles à se retrouver avant que la distance ne devienne une absence.